Bref, la famille, je suis encore de retour dans le direct. Avant-hier, on avait fait un direct où le jeune homme nous a dit sa propre grand-mère veut vraiment d'ouf sa fille. Aujourd'hui, voici une tata, une maman qui va nous expliquer, elle, son histoire. Un jour, elle nous avait déjà expliqué son histoire où elle-même, sa propre mère, voulait la douffe, voulait vraiment l'assassiner. Et aujourd'hui, 38 ans plus tard, elle retrouve son enfant. Elle retrouve son petit gars, elle retrouve son garçon. Son fils, son premier fils. Vous-même, vous savez, quand tu retrouves ton premier fils, ou soit tu retrouves ton enfant, combien d'années plus tard, la joie est dans ton cœur. Déjà, elle ne savait pas que son fils même, il était gradé dans le monde de la sorcellerie. Elle ne savait pas que son fils, vraiment, il est de retour pour la douffe. On va écouter, je vais l'appeler tout à l'heure là. Elle-même, on dit, l'autre il sort dans bouche de crocodile est bien glacé que celui même qui est en train de voir l'histoire. Je vais l'appeler, on va quand même l'écouter, ce qu'elle va nous dire. Voilà. Et bon mois de carême, hein. Je pense que Ramadan, voilà, c'est ça. Donc, ça sonne. On attend d'abord, ça sonne. Bon. Ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Donc, ceux qui veulent, voilà, envoyer des messages aussi, je vais vous saluer. Donc, je salue tout le monde. Tous ceux qui, je l'appelle, elle me rappelle encore. Oui, allô? Allô? Oui. Oui. Ouais. Oui. Ok, nous sommes en direct, donc on t'écoute ensemble. Donc, tu as l'honneur. Tu es sur le Face, non? Je suis sur le Face, oui, tu as l'honneur, vas-y. On t'écoute. Mais c'est quelle histoire ça là? Bah, je ne sais pas. C'est coupé, attendez, je pense qu'elle va venir. Donc, je salue tous ceux qui me confient. Allô? Non? Oui. Oui. Faut parler. Après, Ça mélange, il faut me laisser, je cours, je vais sur ton Facebook. non, faut laisser affaire de Facebook. Faut parler d'abord quand tu as fini d'expliquer l'histoire et puis maintenant, tu vas aller sur Facebook. C'est comme ça se passe. Tu ne peux pas aller sur Facebook et tu vas parler. C'est pas bon. Attends. De parler ici, quoi. Faut parler ici. Faut parler ici immédiatement. Je ne suis pas là pour placer ton visage. Tu vas montrer ton visage. Non. C'est pour que tu parles ici. Sur le WhatsApp ici? Oui, sur le WhatsApp. Comme l'habitude, c'est qu'on avait fait la fois dernière là. Faut faire ça comme ça. Faut parler. Donc je peux parler maintenant. Mais la fois dernière, quand on a fait le direct où tu as parlé là, c'était comme ça, non? Non, non. Et ça, c'est WhatsApp. C'était là-bas sur le Facebook que j'ai parlé. Maman, tu t'es trompé. La fois dernière, quand on a parlé là, c'est comme ça, tu as appelé, j'ai mis sur haut-parleur et puis tout le monde a écouté ton histoire. Sinon, c'est pas en dire, c'est pas si fait. On parle comme ça se trouve sur Facebook. Donc, il faut parler, nous tous on t'écoute, on attend ton histoire. Faut parler. Faut commencer, on va avancer. Ok. D'accord, d'accord. Ok. Bonsoir. Bonsoir, mes frères et sœurs. Bonsoir. Faut te déplacer un peu. Par où tu es là, ta voix un peu petite là. Il faut te déplacer un Oui, peu. je sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si on m'attend maintenant. Ça va? Oui, on t'attend, oui. Vas-y, on t'attend. Attends. Bonsoir, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez très bien. Ouais. Moi, ça va. Ok. Je voulais vous raconter mon histoire. Vraiment, quand je pense à ça, ça me rend beaucoup triste. Mais vous allez me soutenir en prière. Voilà. Vous allez me soutenir en prière. C'est pas du tout facile. Mais ainsi va la vie. Ok. Donc, mon histoire, c'est l'histoire de mon fils, mon enfant de jeunesse. Et mon enfant de jeunesse, j'étais à l'école primaire et puis j'ai fait cet enfant. Et quand j'ai fait cet enfant, je n'avais pas les moyens. Je n'avais pas les moyens. L'enfant, je l'ai ramené, j'ai envoyé chez son papa à l'âge de 6 ans. Et j'ai envoyé l'enfant, j'ai dit à son père que comme toi, tu as les moyens, moi, je n'ai pas les moyens, c'est à mes parents.
Donc, j'ai déposé l'enfant chez le papa. Et je suis repartie en famille. Parce que j'étais très jeune, j'avais les 15 ans. Donc, je suis retournée. Et l'enfant est resté avec son papa. Je suis allée déposer l'enfant avec ma grande sœur. Ma grande sœur m'a dit, OK, retourne au village. Comme moi, c'est à Abidjan, je vais passer de temps en temps pour voir l'enfant. J'ai dit, ah, OK, j'ai cru à ma grande sœur. Et je suis retournée au village. Et ma grande sœur, elle n'est jamais passée voir l'enfant. Donc, avec le temps, j'étais bien maintenant, j'ai eu mon foyer, tout et tout. Et j'ai dit à cet homme-là, ah, j'ai fait un enfant. Mais l'enfant est chez son papa à Abidjan. Je vais aller voir l'enfant. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et je suis allée voir l'enfant. Donc, il m'a dit, il n'y a pas de problème. J'arrive à Abidjan. J'ai dit à ma grand-soeur, je suis venue, on va aller voir l'enfant. Parce qu'il y a longtemps, j'ai déposé l'enfant chez son papa. Nous sommes allés là-bas. Le papa a disparu avec l'enfant. Autant là, nous, à notre temps, il n'y avait pas de téléphone. C'était en quelle année? Il n'y avait pas de téléphone. C'était en quelle année? Comment? C'était en quelle année où le père a disparu? 85, 86. Ok, 85, 86, ok. Oui, oui. Voilà, 85, 86. Pas de téléphone. Donc, j'ai déposé l'enfant. Je suis partie, j'ai dit à ma grand-sœur, ah, je suis venue, allons-y voir l'enfant. Nous sommes allés dans le quartier, dans la cour, on dit que le papa n'est plus là. C'est-à-dire qu'il a disparu avec l'enfant. Et je me suis mise à pleurer. Ma grand-sœur a dit, non, on va retrouver l'enfant. Et je suis retournée au village. J'ai dit aux parents que, ah, je n'ai pas trouvé l'enfant. Ils ont dit, il faut laisser. L'enfant ne se perd pas. Je suis restée 2 ans, 3 ans. Je suis repartie encore chercher l'enfant. Aller dans le boulot de son papa. On dit son papa, il n'est plus là. Il a disparu même à l'enfant. J'ai pleuré, mais j'allais faire comment? Et je suis retournée au village m'asseoir avec mon mari. Et Dieu a fait grâce. Je suis restée avec ce monsieur jusqu'à un moment, le monsieur, il a fait ses papiers, il est venu en Europe. Donc, il m'a laissé en Côte d'Ivoire. Et après, il m'a fait venir ici. Donc, c'est ici j'étais. Et puis, un jour, ma grand-soeur m'appelle. Elle me dit, ah, ton enfant de jeunesse, là, j'aurais appris qu'il est mort. Jusqu'à j'ai fait funérailles de cet enfant ici. Alors que l'enfant n'était pas mort. Elle m'a dit ça. Donc, moi, j'ai fait mes funérailles. Je suis restée à pleurer que, ah, mon enfant de jeunesse, je ne l'ai pas eu. À cause de toi, l'enfant a disparu. Et j'ai pris ma vie en main, étant en Europe ici. Donc, l'enfant, pour moi, c'est fini. Il n'est plus de ce monde. Et ce même enfant aussi, son papa, lui, l'enfant aussi est là-bas. Bon, moi, je n'étais pas, l'enfant est là-bas. Mais où est ma maman? Son papa aussi lui dit que ta maman ne vit plus. Alléluia. Amen. Le papa dit à l'enfant que ta maman ne vit plus. L'enfant a mis dans sa tête aussi que sa maman n'est plus de ce monde. Sa maman qui n'a pas connu, elle n'est plus de ce monde. Donc, si Alléluia. Regardez le jeu. Attends, si je comprends très bien, ta soeur t'a appelé, quand toi tu es arrivé en Europe, ta soeur t'a appelé quelques années plus tard. Ta soeur t'a dit non que oui, ton fils il n'est plus en vie. C'est ça, non? Ouais. Oui, il n'est plus de ce monde. Il n'est plus dans ce monde. Ok. Lui aussi, le fils aussi demande après sa mère. Le père aussi. Oui, et son papa. Voilà. Le père aussi dit non que oui, sa mère n'est plus dans ce monde ici. Donc, ça veut dire entre vous deux. De ce monde aussi. On vous a déjà blagué. Ok, ouais. Vas-y. Voilà. Ok. Donc, j'ai pris mon deuil comme ça, j'ai pleuré toute la nuit. Bon, j'ai compté sur la deuxième, la petite dit bon, et s'il va la vie. Et je suis restée là, mais je pensais toujours à cet enfant. J'ai dit Seigneur, donc je voyais sur les Facebook où les gens parlaient, ah, je cherche mon papa, je cherche ma maman, donc je cherchais les parents. Quand je vois ça, je pleurais. J'ai dit Seigneur, c'est pour moi aussi, elle allait me chercher. Et je mettais tout en prière. Ok. 2023, j'ai dit bon, parce que chaque année, je pars en Côte d'Ivoire. Je pars en Côte d'Ivoire. Donc 2023, hier, j'ai dit bon, je m'en vais en Côte d'Ivoire, j'étais parti pour un problème. Je suis allé pour 2 semaines. Alléluia. Je suis allé pour 2 semaines. Et je suis quitté ici un samedi, j'étais dans l'avion. Alléluia. Amen. Donc dans l'avion, je partais en Côte d'Ivoire pour mes 2 semaines. Et pendant que j'étais dans l'avion, mon enfant qu'on dit il est mort là, lui aussi, il a dit à son papa, bon, comme ma mère ne vit plus, donne-moi le nom de ses parents, je vais aller voir où j'enterre ma mère et je vais voir les parents de ma maman. C'est tout ce que je te demande, mon papa.
Et son papa lui a dit, ah, depuis tu me dis, tu veux voir ta maman, il dit, elle ne vit plus. Il dit, je vais aller voir les parents de ma maman, même où il voit sa tombe. Et son papa a donné un bout de papier. Le même samedi, j'ai pris l'avion. C'est le même samedi, l'enfant a pris le car de Gaïwa. Oh. L'enfant a pris le car. Pendant qu'il était dans l'avion, il a pris le car, il allait dans mon village. Avec le bout de papier, il allait me chercher. Il a tourné partout. C'est pas où il va rentrer. Et il est rentré dans une cour. Il a montré le papier. On dit, tu cherches qui? Il dit, je cherche ma mère. Voici le nom. Les gens disent qu'on ne la connaît pas. Mais ta maman est de quelle ethnie? Il dit, ma maman, elle est de l'Ouest. Il dit, bon, on va t'envoyer chez les gens de l'Ouest, chez le chef. On va t'envoyer chez le chef. Et c'est comme ça, ils ont pris mon enfant, ils ont envoyé chez le chef. Le chef a demandé, tu cherches qui? Il dit, voici bout de papier. Et ce qui est marrant, son père ne l'a pas mis à l'école. Il dit, voici le bout de papier, je cherche ma maman. Parce qu'on me dit qu'elle ne vit plus, mais je suis venu chercher ses parents. C'est ainsi le chef a dit, ah, sa famille, ils sont là, on va les appeler, mais ta maman, elle vit. Ta maman vit. Il dit, moi, ma mère vit. On dit oui, mais elle est en Europe, elle n'est plus ici. Et pendant ce temps, je suis arrivé à Abidjan la nuit à 21h le samedi. Même samedi, c'est quitté ici. Je suis arrivé à 21h, 22h à Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose qui s'est passé dans mon dos, je ne savais pas. Alléluia. J'arrive à Abidjan, dans ma résidence, il n'y a pas d'internet. Je ne sais pas comment je vais faire. Il dit, bon, j'ai appelé il dit, mais tu m'as donné, comment on appelle la résidence, il n'y a pas d'internet. Il dit, madame, comme vous êtes arrivé samedi, excusez-nous, on va vous envoyer l'internet le lundi. J'ai dit, ok. Donc, pendant ce temps, l'enfant était au village. Et moi, j'étais sur Abidjan. Et c'est comme ça, ils ont laissé l'enfant. Ils ont dit, il faut te calmer. De toutes les façons, ta maman, elle vit. Il a dit, c'est vrai, on dit oui. Et c'est comme ça, il a dormi le dimanche. La femme du chef est allée à l'église. Alléluia. Quand elle est arrivée à l'église, elle n'a pas vite fini, elle n'a pas terminé culte. Elle a dit dans l'église que je m'en vais à la maison. Et pendant ce temps, j'avais une cousine aussi qui était dans l'église. Elle dit, mais maman, pourquoi tu vas vite à la maison? Elle dit, j'ai étranger chez moi. Et la cousine a demandé, quel étranger qu'elle est? Et puis elle dit, ah, notre soeur qui était ici, là, qui est en Europe, il y a son fils de jeunesse qui est arrivé. Il est venu chercher sa maman. Donc, je m'avais préparé pour lui. C'est comme ça la cousine a suivi la femme du chef pour aller voir cet enfant-là. Elle a dit que ta maman vit. Mais on n'a pas son numéro. Mais on a une soeur qui a Abidjan, qui a son numéro. On va appeler là-bas. Et elles vont parler. On va dire à ta maman qu'on t'a retrouvé. Alléluia. Et je suis là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et le lundi, le monsieur de la résidence m'a appelé et me dit, madame, vous avez l'internet maintenant. Quand j'ai allumé mon téléphone, je vois les audios de ma cousine, plein comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis elle m'envoie plein d'audios. J'écoute les audios, elle me dit, ma grand-soeur, tu es où? Parce que je n'ai pas dit à quelqu'un que je partais en Côte d'Ivoire. Je me suis caché, c'est-à-dire que je suis partie sans dire à quelqu'un. Et c'est là, elle me dit... Mais le problème est que moi aussi, oui, j'étais au courant. Tu m'avais dit aussi que tu partais en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit à qui? Tu m'as dit non que tu partais en Côte d'Ivoire, non? Non, tu m'as dit. Oui, toi, tu es pas ceux qui savaient que je partais en Côte d'Ivoire, hein? Ah là là là. Mais je parle des gens du pays, là. Moi, je ne dis pas que j'arrive. Non, 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 non. Voilà. Voilà. Donc, je n'ai pas dit, et puis je suis partie. Donc, ma cousine, je vois les audios, elle me dit, ton fils de jeunesse est actuellement dans ton village, il allait te chercher. Wow. Quand j'ai lu les audios, j'ai appelé ma cousine. Je dis, tu parles de qui? Elle dit, je parle de ton fils de jeunesse. Elle a dit son nom. J'ai dit oui. Elle dit, ne me dis pas ça. Elle dit, je te jure. Voici son numéro. Elle dit, mais c'est comme elle dit, j'ai son numéro. Si tu dis c'est faux. J'ai commencé à trembler sur moi. Je ne sais pas où j'allais rentrer. Le téléphone est quitté de ma main, c'est tombé, j'ai tremblé. C'est le gardien qui a attendu mes cris et puis il est rentré dans la résidence. Il dit, madame, il y a quoi? J'ai dit, c'est plus fort que moi. Et puis ils m'ont fait asseoir. Alléluia. Amen. J'ai dit, ok. Elle m'a dit, je te donne. Si tu n'es pas sûr, je te donne. J'ai dit, mais il est toujours au village. Elle dit, non. Dimanche là, il paraît qu'il est reparti.
là où il est quitté, puisque les parents nous ont dit de repartir, qu'ils vont te chercher. J'ai dit, Seigneur, elle dit, j'ai son numéro. Elle m'a donné, elle dit, si tu dis c'est faux. Et puis elle m'a donné le numéro de mon fils. J'ai appelé. Alléluia. Quand j'ai appelé, il dit, oui, allô, c'est qui? Et j'ai dit son nom. J'ai dit, c'est ta maman. Il dit, ma maman. J'ai dit, oui, c'est ta mère, c'est celle qui t'a mise au monde. En même temps, il a jeté le téléphone. Et il y a une femme qui a récupéré le téléphone. Elle dit, allô, c'est qui? Et j'ai dit, c'est la maman de temps. Il y a la femme qui a pris le téléphone, c'est lui, sa femme. Elle me dit, je suis sa femme. J'ai dit, ah, madame, c'est mon fils, c'est moi, je l'ai mis au monde. Voilà, voilà. Elle me fait commencer à crier. Après, s'est ressaisie, elle a pris le téléphone. Il dit, maman, j'ai dit oui. Il m'a appelé 3 fois, j'ai dit oui. Il dit, tu es où? On m'a dit que tu es chez Blanc. J'ai dit, ah, c'est samedi, je suis quitté en Europe pour venir. Il dit, maman, c'est toi? J'ai dit oui. J'ai dit, mais est-ce que tu peux venir me trouver sur Abidjan? Il dit, demain à 6h du matin, je prends le car. Donc, j'ai appelé ma cousine. J'ai dit, pardon, va le chercher de là où il est. Moi, je ne sais pas. Il faut l'appeler là-bas, et puis tu vas le prendre, tu vas le faire venir dans ma résidence. Alléluia. Amen. Et cet enfant est arrivé. Je suis allée, elle me dit, sors dehors, nous sommes au Carrefour. J'ai dit, quand si je sors de la résidence, il n'y a plus net. Donc, elle dit, bon, bien, si t'es Carrefour, j'ai dit, ok. Et je suis allée les attendre là-bas. Alléluia. Et elle est descendue du taxi. Moi, je ne sais plus qui est mon enfant. Je voyais, bon, c'est elle, je l'ai reconnu. J'ai vu un grand garçon qui venait devant moi. Et il est venu, il a dit, voici ta mère qui est en rouge là-bas. L'enfant là a couru, il a sauté sur moi. Et j'ai attrapé sa main. Il dit, maman, j'ai dit oui. J'ai dit, ne pleure pas ici, il ne faut pas, les gens vont nous regarder. Et nous sommes allés à la résidence. Et de là-bas, vraiment, c'était pas facile. Donc, j'ai essayé de le calmer. J'ai dit merci à ma soeur, tout et tout. Et puis bon, on l'a accompagné, elle est partie et je suis restée avec lui. Alléluia. Amen. On a posé tout et tout ça. Oui, ça va, maman. J'ai dit ok. Donc, ma soeur est partie. On a dormi. On allait manger. Après, je lui ai dit, bon, tu te couches demain, on va bien causer. Bon, et puis on a dormi. Le lendemain, j'ai dit, bon, on va aller manger quelque chose. Nous sommes allés manger quelque chose, nous sommes revenus. C'est là, l'enfant me dit, maman, ça va toi? J'ai dit, oui, ça va très bien. Et chez toi? Il dit, chez moi, ça ne va pas trop. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, je suis malade. J'ai dit, ah, c'est pour ça que tu es mince comme ça. Il dit, oui, mais je suis malade. Je dis, tu as quoi? Il dit, j'ai un bras qui est foutu. Ça ne va pas. Ça dit qu'il y a l'eau qui coule dedans. Ça dit, l'eau coule, l'eau sort de mon bras. J'ai dit, quoi? C'est quel côté? Quand l'enfant a levé le bras, quand j'ai vu, c'est comme on m'a dit, tous mes parents du village sont morts. J'ai dit, ça c'est quoi? C'est comme des balles ils ont tiré dans son bras. Wow. J'ai dit, qui a fait ça? J'ai dit, qui a fait ça? Je pleurais. Il dit, non, maman, ne pleure pas. Mais c'est le petit frère de mon papa. On a eu à discuter. Et c'est lui qui m'a fait ça. J'ai dit, ah! C'est possible, comment jusqu'à... Il dit, non, il m'a lancé un sort. Oh, Seigneur Jésus. J'ai dit, quand j'ai pleuré, il y a une voix qui me disait, il faut prendre courage. Je lui ai dit, mon fils, il dit oui. Je dis, ce bras sera guéri au nom puissant de Jésus. Il dit, amen, maman. Mais je vais t'envoyer quelque part demain matin. Moi-même, là, je m'en vais là-bas, mais je vais partir avec toi. Tu vas aller, ils vont voir ton bras. Ils vont donner tout ce qu'ils peuvent donner. Je vais payer et tu vas faire ton traitement. Mais il y a une chose, je te demande, où je t'emmène là, tu n'es pas sorcier. Je te demande, excuse-moi, parce que tu dis que c'est la maman de ton papa à laquelle tu as vu. Pardon, parce qu'elle dit bien aux enfants là. Je te demande, elles aiment trop manger pour dire que tiens pour toi là, j'ai peur. Il dit, maman, je ne suis pas dedans. J'ai dit, ah, où je t'emmène là? C'est pas moi, hein, mais si tu es dedans, ça va te dévoiler. Ça, je te dis. Il dit, non, je ne suis pas dedans. Et je l'ai envoyé à Port-Boué. Je l'ai envoyé à Port-Boué, chez Papa Fiorin. Ceux qui peuvent connaître Papa Fiorin à Port-Boué. Voilà, c'est là-bas que je l'ai envoyé. Et j'ai payé tous les médicaments. Ils sont revenus. Je lui ai dit, bon, mon fils, je suis venu faire certaines courses, je vais partir. Il a fait 5 jours avec moi. Et il est reparti chez lui à Gagnoua. Et quand moi j'ai fini mes courses, je suis venu en Europe. Je suis retourné. Et j'étais au téléphone avec l'unique jour des ses traitements. Mais j'ai vu que cet enfant-là, il m'appelle jamais la journée. Il m'appelle entre 21h et 22h.
J'ai remarqué qu'il m'appelle 21h, 22h. J'ai dit, ah, pourquoi toujours tu m'appelles à 21h, 22h? Tu fais quel travail? Non, c'est pas ça. Il met toujours là de quoi à dire. Et quand je cause avec ce petit-là, je ne me sens pas bien. Mais à chaque fois, je suis en prière, mais je ne me sens pas bien. Le jour où je ne cause pas avec lui, ça va. Le jour où je cause avec lui, ça ne va pas. Je dis, c'est quoi ça? Je voyais ça un peu fou. Je dis, mais est-ce que tu suis les traitements? Il dit, oui, je suis les traitements. Alléluia. Amen. Donc, l'enfant là suivait les traitements, il suivait les traitements, il suivait les traitements. J'étais toujours dans son dos, je l'appelais tout et tout. Et le monsieur, j'ai dit, pourquoi tu m'appelles? Il dit, non, maman, tu sais que tu as deux petits-fils. J'étais gardé deux petits-fils. Donc, je dois m'occuper d'eux quand la maman n'est pas là. Donc, c'est comme ça, il jouait avec moi. Donc, moi, je continuais toujours à lui dire, c'est comme ça, tiens l'argent, il faut manger avec ta petite famille. En tout cas, j'ai retrouvé cet enfant, je l'ai mis à l'aise. Le jour qu'il était à Abidjan, j'ai rempli sa valise. Il était encore là-bas, j'ai tapé, j'ai dit, mon fils, mon enfant de jeunesse, j'ai eu là, je suis fière, il n'y a pas de femme, il n'y a pas une maman qui est plus heureuse que moi. En tout cas, je me suis donné âme et corps pour cet enfant. Mais quand quelqu'un te donne là, il ne faut pas venir chercher à tête du mal. Donc, mais tout ce temps, j'étais en prière. Je lui ai dit que si ta maman, j'ai pris beaucoup. Il dit, je te vois. J'ai dit, OK. Donc, un vendredi, le va faire maintenant pour me montrer. L'enfant m'appelle à 22h. Je lui ai dit, arrête de m'appeler à 22h, mais il y a quoi? Il dit, non, je n'ai pas entendu ta voix toute la journée, c'est pour ça que je t'appelle. Maintenant, il me parlait comme je suis sa copine. Il dit, donc j'ai dit, bon, mon enfant, il ne m'a pas vu des années, donc voilà. Donc je le prenais comme ça. Le vendredi, l'enfant m'appelle. Alléluia. Amen. Il m'appelle, il raconte sa vie, ça va, oui, on a mangé, c'est comme ça. Je dis, OK, moi je suis fatiguée, je vais de mon job, je vais dormir. Je vous assure, vendredi, j'ai posé à l'enfant, je me couche. Je suis allé me coucher. Deux scorpions dans le rêve. Le même jour, j'ai causé à l'enfant là. Attends, scorpions dans le rêve. Ça dit, allô? Oui. Il faut reprendre la partie là. Tu dis quand tu dormais, parce que la voix a commencé à cracher. Tu dis quand tu dormais, tu as vu quoi dans ton rêve? Scorpions. Deux scorpions. Ok. Deux scorpions dans le rêve. Un était arrêté. C'était comme j'étais dans une chambre. Et puis l'autre était arrêté, lui. Et là, l'autre, il venait me piquer dans le rêve. Quelque chose me dit, regarde derrière toi. Alléluia. Amen. Oh Seigneur Jésus, je parle, mais j'ai la chair de poule. Dans le rêve, quelque chose me dit, regarde derrière toi. Je regarde. Scorpion a soulevé ses dents. Ça veut dire, il voulait prendre mon dos. Je l'ai attrapé. Alléluia. Et puis, je l'ai broyé dans le rêve. J'ai broyé Scorpion dans le rêve. Et puis, l'autre, là, le moment, je vais tourner, il a disparu. Alléluia. Oh, priez beaucoup, hein, c'est important. Donc, quand j'ai fait ça, j'ai fait ce rêve vendredi, samedi, on a une soeur qui a perdu sa maman dans une ville. Donc, on déballe aux funérailles. Et je suis apprêté, je suis allé aux funérailles. J'ai fait mes prières, je suis allé aux funérailles. Je suis aux funérailles, je me suis déconnecté. Déjà, samedi, là, il m'a appelé plus de 7 fois. Le petit m'a appelé plus de 7 fois. Quelque chose m'a dit, comme je suis arrivé, j'ai regardé mon net un peu. S'il y a des choses qu'on appelle des messages. Je regarde, je vois 7 appels de mon fils. Alléluia. Je vois 7 appels. Il m'appelle comme ça, mais la journée là, il n'y a pas. Qu'est-ce qui se passe encore? Celui-là, il est trop embêtant. Je suis sorti, comme il y avait du monde, je suis sorti dans ce funérail là. Je suis allé me mettre quelque part. Je dis, allô? Je l'ai rappelé. Alléluia. Quand je l'ai rappelé là, la voix qui est sortie, il me dit, maman, j'ai dit oui, il y a quoi? Et puis, je vais me tuer. Je vais me tuer. Tu ne vas plus me trouver. Prends des petits fils là, je te donne ça cadeau. Moi là, tu ne vas plus me trouver. Oh Seigneur Jésus. De là où j'étais arrêté avec le téléphone, j'ai commencé à pisser sur moi. Aïe, 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 aïe. J'ai commencé à pisser parce que c'était plus fort que moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où est ta femme? Où est ta femme? Où est ta femme? Il dit, elle se lave. Elle se lève. Et puis il m'a raccroché. Je t'ai paniqué. Tout le monde venait m'attraper. Et puis elle était sur moi. Je suis là devant les gens. Je tremble sur moi. On dit, il faut te calmer. Ils m'ont fait asseoir. On a attendu 2 minutes. On a rappelé encore. C'est sa femme qui a pris le téléphone. Elle a pris le téléphone. Je l'ai appelé. J'ai dit, Martine.
Vous avez fait des histoires. Elle dit, maman, il y a quoi? Puisque moi, je viens de me laver, il y a quoi? Si ton mari il va se tuer, il va t'appeler. Il y a quoi là-bas? Il dit, mais moi, je suis rentré dans la chambre, là. Il a tout gâté, il a cassé les pommades, je ne sais pas, il a rendu la maison comme un fou. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce qu'il peut parler? Elle dit, oui, il est là, il est assis ici. Elle m'a donné le téléphone, je l'ai appelé. Je lui ai dit, explique-moi un peu, qu'est-ce qui ne va pas? Pardon. Alléluia, c'est là l'enfant va me dire, maman, je voulais te dire ça depuis, j'ai eu peur. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oh, quand j'étais petit, j'ai vécu à la maman de mon papa, d'un maladie avec gris-gris, tout et tout. Je voulais t'en parler, mais donc c'est ça qui me fatigue avec un peu de sorcellerie. Et puis il me dit, un peu de sorcellerie dedans. Ah, oh, niawa, alléluia. Ah. Je dis, quoi? La sorcellerie, attends. On dit la sorcellerie d'aujourd'hui, il y a un peu dedans. Et la sorcellerie, il y a un peu dedans. Où on a déjà. Sorcier dit, il y a un peu dedans. Donc, attends d'abord. Faut vivre. Oui. Julio, faut me pause d'abord. Je vais dire à mes abonnés, partagez la vidéo maximum pour que ça puisse vraiment aider d'autres personnes à écouter ce témoignage-là. Parce que de nos jours, aujourd'hui, quand on retrouve nos enfants, nous sommes vraiment heureux et heureuses. Parce que ça fait longtemps, mais on ne sait pas si les enfants sont initiés dans le monde de la sorcellerie. Comme tu l'as dit, tu dis un peu. Il a dit non, il est sorcier un peu là. Oui. Donc, abonnez-vous, c'est sur la page Rossi Bejo. Abonnez-vous. Et ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui regardent ma vidéo, c'est Rossi Bejo. Chaîne YouTube, c'est Rossi Bejo. Facebook, c'est Rossi Bejo. C'est les histoires de la vie, on est en train de faire passer pour que ça puisse aider d'autres personnes. Donc, il faut continuer. La sorcellerie un peu. Ok. Je lui ai dit, mais tu as eu quoi? Il dit, je voulais t'en parler. Je lui ai dit, mais quand on s'est croisés au pays, qu'est-ce que je t'ai demandé? Allô? Maintenant, les trucs de papa t'ont tapé. Je t'avais déjà averti. Il dit, maman, c'est vrai, mais la sorcellerie là, c'est un peu. Il dit, petit, il ne faut pas dire ça. La sorcellerie là, il n'y a pas sur un peu. Il faut dire, maman, je suis dedans. Maman, je suis dedans. Oh, Seigneur. J'ai dit, mon fils, des années, je ne t'ai pas vu. Tu es devenu un monsieur, tu m'as gardé enfant, femme, tout. Je suis contente. Et c'est ça là, tu viens de déposer. Tu vois déjà de mon côté comme je suis menacée. Toi aussi, tu viens ajouter pour toi. Il dit, oui, c'est elle qui m'a donné ça. J'ai dit, ah, alléluia. Oh, Seigneur. Hein? Ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Allô? Allô? La sorcellerie. Allô? 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 Bon, tu dois reprendre la partie là. Tu dois reprendre la partie là parce qu'on t'a pas bien. Vraiment, on n'a pas bien saisi ce que tu as dit. La connexion aussi. La connexion. Allô? 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 Ah, la connexion. Vous la fait doux comme ça, c'est maintenant on va rentrer. Hein? Allô? Ah, je vais te rappeler. Ah, elle me rappelle encore même. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, il faut reprendre. Oui, il faut reprendre. Oui, il faut reprendre. Tu dis quand tu... Voilà. Il faut reprendre la partie où tu l'as appelé et il a dit non que oui, lui, il a un peu de la sorcellerie, un peu seulement là. Il faut reprendre la partie là. On n'a pas bien saisi. Voilà. Donc, ok. Donc, je lui ai dit, ah, c'est comment? C'est là, il dit, maman, c'est ma grand-mère là, quand j'étais petit là. Depuis petit, ça veut dire que c'est depuis petit, il est dans le truc. Donc, c'est elle qui me lavait avec des canaries, avec des médicaments, qu'on appelle ça, des grigis, des trucs sur moi. C'est ça que un peu de sorcellerie. J'ai dit, ces sorcellerie, c'est un peu. Toi, dis, je suis dedans en même temps. Quand j'ai dit ça, il a coupé. Il dit, oui, je suis dedans. Donc, le bras là, il dit, non, maman, j'ai te dit le bras là. Ça dit qu'on s'est battu et puis ils m'ont tapé. Ça dit dans la société, ils m'ont tapé. Et c'est depuis ce jour, ça fait 4 ans que je traîne ce bras-là. C'est là l'enfant commence à se confesser. Je t'ai dépassé. J'étais dépassé. Et bien, pourquoi tu m'as laissé jusqu'à payer des médicaments? Fallait me dire, peut-être que papa pouvait te sauver. Maintenant que je suis loin, donc les attaques que je recevais ici, les scorpions, tout et tout, donc tu venais me tenter. Tu as vu comme je suis dans la prière, tu venais.
Mais tu as vu les trucs que tu as utilisés, je t'ai dit, chez Papa Fiorin, c'est des abonnés qui sont écoulés à Port-Boué. Il n'y a pas l'homme pour lui. Tu as utilisé ça là, c'est fini pour toi. C'est ça qui a frappé le petit et puis s'est confessé. Pour dire que les femmes mères qui prennent les enfants, les enfants, qui sont chez les parents de qui, de quoi, là, quand ils viennent à prier pour eux, les enfants sont initiés. Mon fils, je l'ai retrouvé, je suis contente. Il m'a donné 2 enfants, une femme, tout et tout. Aujourd'hui, l'enfant vient me dire les sorciers. Et puis il avait commencé à venir m'attaquer. Seigneur, j'ai mal. Aidez-moi, sinon, c'est trop lourd de voir mon enfant de jeunesse devenir monsieur. L'enfant, c'est depuis bas âge, il est sorcier. Depuis bas âge. Aujourd'hui, il est devenu monsieur. Il s'est dit que dans le monde, mais il est le roi là-bas. Il s'avait dit que ce qui me fait mal, mais il a mangé des gens. Il a mangé des chairs humaines. Mais depuis bas âge qu'aujourd'hui. Ouh là 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 là. Là, j'ai lâché. Mes sœurs, les enfants que nous faisons à notre jeunesse, on dit l'enfant n'a pas les moyens de chez sa grand-mère. Il est chez sa... C'est des enfants, ils sont initiés. Prions pour eux. Je demande, vraiment, je dis au Seigneur de m'aider cette année. Je vais repartir en Côte d'Ivoire, prendre mon enfant, l'envoyer chez l'homme de Dieu, pour que mon enfant soit désenvoûté. Parce que c'est mon enfant de jeunesse. Mais quand il a parlé, est-ce que tu es rentré en contact avec son propre père? Son papa, il n'a pas de, comment on appelle, il n'a pas WhatsApp. Moi aussi, je ne peux pas appeler directement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un de mes amis au pays, je me suis mis en contact, c'était la semaine passée avec lui, et puis il a pris WhatsApp de quelqu'un où on a échangé. C'est là que j'ai dit, j'en venais dessus même. Donc, quand j'ai fini, j'ai appelé son père, j'ai dit, ah, tu n'as pas de WhatsApp? Il dit, c'est pour son frère. J'ai dit, ah, moi, il y a une histoire que je voulais t'expliquer. Il dit, il y a quoi? J'ai dit, ah, l'enfant là, il m'a cherché, on s'est retrouvé, il m'a montré son bras, tout et tout. Je l'ai soigné, j'étais en train de me faire truc. Voilà l'enfant qui vient m'attaquer, voilà ce qu'il a rencontré. Tout ça là, j'ai expliqué à son papa. C'est là le papa maintenant me dit, ah, je voulais t'en parler. Comme je n'avais pas ton numéro, je voulais même dire de te me donner ton numéro, il n'a pas voulu. Sinon, il y a longtemps, depuis bas âge, il est sorcier. Oh Seigneur. Je dis, mais comment tu sais que l'enfant est sorcier et puis tu l'as laissé qu'il est devenu d'enfant? Il dit, non, il était chez moi, c'est à cause de ça qu'il est chassé. Je dis, c'est pas la solution. C'est pas la solution. C'est pas la solution. Voilà ce que le papa, lui, il a dit. Je voulais t'en parler, de te dire, il faut te méfier de lui. Je vais me méfier de lui, comment c'est moi. On me dit, s'il y a quelque part, on peut l'aider. Mais me dit de me méfier de lui, là, comment? Et tu as juste ta maman l'a initié depuis bas âge, jusqu'à elle est devenue monsieur après de faire des enfants, et il est sorcier. On fait comment? Donc je dis au Seigneur de me donner la route cette année, je vais repartir. C'est mon enfant de jeunesse. Je ne peux pas l'abandonner. Je vais l'envoyer chez homme de Dieu. Ils vont le délivrer. Sinon. Donc voilà un peu mon histoire. Même aussi, voilà un peu mon histoire. Ce que je pourrais te dire aussi dans ton histoire, si le jour où tu pars, tu prends ton fils, il faut aussi tes petits-enfants n'ont qu'à venir. Parce que ton fils même peut initier ses enfants. Oui, enfants. Ils sont initiés, ça se voit, ils sont initiés, oui. Ce jour-là, tous vont venir, on va aller chez l'homme de Dieu. On va aller chez l'homme de Dieu à Port-Boué. Même sa femme oui. Aussi. Tout le monde doit passer au scanner. Voilà. Oui. Voilà. Oui, et tous vont partir. Parce que la femme, elle avait problème de cou. Et je lui ai dit, faut lui donner le sang de Jésus de Papa Fiorin, là, donne-lui. Dès qu'elle a avalé net, elle allait vomir. Elle allait vomir. Elle dit qu'il a initié sa femme, elle sait. Quand ça a commencé, quand j'ai dit je t'abandonne, c'est comme ça. Elle dit, maman, moi, comme c'est lui, comme c'est ton fils, il devait te dire, sinon moi, mais je sais que mon mari est sorcier. Seigneur, tout le monde a caché. Et c'est le sang de Jésus de Papa Fiorin qui l'a dévoilé. Sinon, c'était fini pour moi. Je n'allais rien savoir, l'enfant allait me traiter, me faire du mal. Le mal allait quitter où je ne sais pas. Les scorpions qui viennent en rêve. Des trucs bizarres. Je lui ai dit, mon fils, pourquoi tu viens me tenter? Je ne suis pas une sorcière. Pourquoi tu viens me tenter, mon fils? Je t'ai trouvé ça avec bon cœur de maman. Je suis en Europe, je vais repartir. Arranger ta vie. Pourquoi tu me fais mal? Pourquoi tu m'attaques? Quoi? Je t'ai fait quoi? La tête baissée, maman, pardonne-moi. Mais ça ne peut pas s'arrêter. La meilleure solution, c'est d'aller le délivrer à toute sa famille, ses 2 enfants. C'est ce que je peux faire. Je demande la route au Seigneur de partir tranquillement. Donc, nous les mamans, nous les femmes, qui avons nos enfants ailleurs, chez les tantes, chez les tontons, chez les grands-mères, méfions-nous.
Un enfant, j'ai laissé à 6 ans, je l'ai trouvé, monsieur Audi, il s'est dit, il est de la sorcellerie. Et que moi-même, mon cœur de la saveur s'est déchiré quand je suis là. Mon cœur de péter. J'ai mal, mais Dieu va faire. Donc, voici mon histoire de ce soir. Vraiment. C'est l'histoire qui est là. Et alors, le réseau là déconne. Sylvie, Allô? Sylvie dit non. Sylvie dit non. Pourquoi tu n'as pas emmené ton fils chez l'homme de Dieu? Sylvie, elle a bien dit non que quand elle est arrivée là-bas, son fils a dit non qu'il avait quelque chose, il avait une plaie sur le bras. Donc, maintenant, elle a pris son fils et ils sont allés chez un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a donné le liquide, je ne sais pas si c'est un truc, bon, de Dieu, un truc. Oui, les produits, oui, sang de Jésus, voilà, tout. Sang de Jésus, et le jeune, lui, il est parti. Tu sais Sylvie, les sorciers, là, ils ont plusieurs stratégies. Si lui, il sait qu'il est sorcier, il veut rentrer dans une église, il laisse ses pouvoirs-là dehors d'abord. C'est comme ça ils font. Donc, si toi, tu n'es pas un homme de Dieu, tu es loin, tu ne peux pas voir que le jeune homme, la personne a laissé ces bêtises-là dehors. La personne peut rentrer comme ça, mais elle a déjà laissé ça. Alléluia. C'est quand on finit de faire ce qu'il veut faire, il sort dans l'église, Alléluia. il porte ça et puis il s'en va. Oh, tu vas dire quoi? Et aussi, j'aimerais vraiment dire aussi à toutes ces personnes qui me suivent, vous pouvez aller voir un homme de Dieu. L'homme de Dieu va prier si votre enfant pour dire que oui, ou soit sur vos parents pour dire, lui là il est sorcier, bon, on a enlevé la sorcellerie sur lui. Souvent la personne ne peut pas. Sorcier va dire oui, je suis allé là-bas, vous m'avez amené, on dit ils ont prié 6 mois, c'est fini. Or, une fois que tu t'en chez une seule personne, on prie si ton enfant ou si tes parents, et tu vois que toi-même tu n'es pas convaincu, va chez quelqu'un d'autre, tu vas voir. C'est comme scanner quoi. Voilà, il faut aller dans 3 personnes ou 4 personnes qui ne se connaissent pas. Et puis tu vas voir. S'ils ont dit que la personne n'est pas dedans, là au moins tu es rassuré. Mais une seule personne, tu ne sais pas si la personne en complicité est le sorcier même. Et puis ça continue toujours. Donc faites beaucoup très attention parce que les sorciers sont les plus malins. C'est comme les voleurs. Les voleurs, ils sont là, c'est eux qui donnent boulot aux policiers. Sans voleur, il n'y a pas policier. Donc, bon, quel enfant. Sinon, la question qu'elle a posée là, je l'envoie chez l'homme de Dieu. Papa Fiorien, je suis en train de parler à lui, la pauvre, qui le connaît? Papa Fiorien, qui le connaît? Beaucoup peuvent le connaître. Il est puissant. C'est son sang de Jésus qui a frappé mon enfant, puis il a été dévoilé. Parce qu'il a été averti quand on partait, il dit, il n'est pas sorti. Et je l'ai enlevé là-bas, il s'en va faire les traitements. Voilà ce qui s'est passé. Alléluia. Papa Fiorien, qui le connaît à Port-Boué? Il peut signaler où ils sont là, tes abonnés. Ah oui. Là-bas, on ne s'amuse pas. Là-bas, ce n'est pas du jeu. C'est là-bas. C'est ça qui passe au cet enfant-là. Il allait me piquer dans le noir jusqu'à ce qu'il me rende malade ici. C'est-à-dire qu'ils sont sans sentiment. Alors je suis en train de m'occuper de lui. Je suis en train de mettre une joie. Je pars à Gaïwa. On va faire une grande fête. Elle dit merci. Voilà ce qui est arrivé. Donc, je remercie le sang de Jésus de Papa Fioré. Ça l'a dévoilé. Beaucoup connaissent ça. Ils connaissent Papa Fioré. C'est pas chez les blabla. Non. Où j'envoie mon enfant là, c'est puissant mon gars là-bas. On ne joue pas là-bas. Si un sorcier, il est comment ça va l'attraper. Vous connaissez Papa Fioré. Si je mens. Donc, vraiment, merci. Ah oui. C'est son sang de Jésus qui l'a dévoilé. Je dis merci au sang de Jésus de Papa Fioré. Ah oui. Amen. Vraiment, merci beaucoup pour ce témoignage que tu es venu nous partager. Et que Dieu te donne la force, que Dieu te donne aussi la grâce pour que tu puisses te retourner en Côte d'Ivoire dans ton pays. Pour que vraiment, Dieu puisse faire pour que voilà, tes enfants puissent se retrouver et ton enfant plus tes petits-enfants puissent vraiment quitter dedans et pour que tu puisses... Parce que c'est pas facile. Quand tu apprends que ton enfant est dedans, vraiment ça te traumatise. Voilà, ça te traumatise et puis souvent aussi l'enfant peut retarder plein de choses dans ta vie. Donc, la famille, c'était l'histoire d'aujourd'hui. Donc, ceux qui sont... C'est maintenant, si toi, tu tombes sur cette vidéo, tu peux la partager ou tu peux réécouter encore la vidéo pour mieux comprendre. Donc, ceux qui ont des histoires comme ça, je suis disponible. Vous pouvez me contacter sur mon 0 plus 225 07 49 26 38 97. C'est mon numéro WhatsApp qui est là. Vous pouvez me contacter et puis on va échanger. Vous allez venir expliquer vos problèmes. Pas pour dire non que oui, les lives comme ça. C'est uniquement mon visage qui est là parce que je veux vraiment cacher des gens qui viennent témoigner et on va avancer. Donc, je vous dis, abonnez-vous. Bon, maman, on a tout à l'heure, je vais au moins parler un peu
avec mes abonnés et puis on a tout à l'heure. D'accord? D'accord, papa. Ok. Merci beaucoup. Ok. Bonne nuit à tout le monde. Ciao, Merci. ciao. Ciao. Ok. Donc, bref, la famille, c'est ça. Bon, papa, quoi, prophète, je connais ce prophète. Ok, il y a des gens qui disent qu'ils connaissent ce prophète. Donc, c'est ça, c'est là. Bon, Dieu, les prophètes ou les prêtres ou les quoi, c'est Dieu qui les inspire. Sans Dieu, ils ne sont rien. Donc, on prie Dieu et on prie chaque jour, chaque matin, chaque jour, chaque matin pour qu'on puisse tomber sur les vrais hommes de Dieu. Parce qu'il y a tellement de faux hommes de Dieu. Lui, là, va dire non, que oui, j'ai fait les miracles. L'autre va dire, j'ai fait les miracles. Tu vas envoyer ton enfant ou tu vas envoyer tes parents qui sont sorciers même là. Et eux-mêmes, souvent mes sorciers même connaissent même, c'est eux-mêmes connaissent son coéquipier pour dire, attends, faut faire mon mal là. Mes parents n'ont qu'à dire, ouais, que je suis délivré. Puis la personne, c'est très, ouais. Tu vas voir, la personne me a dit, mais ils vont comprendre. C'est là, mais ils savent déjà que je ne suis plus dedans. On s'est envolé. Donc, la famille, merci beaucoup. Nous sommes dans le mois de carême. Je sais que là, pourquoi j'ai fait cette vidéo là, là. Je pense que le carême, on a déjà, voilà, il y a mangé dans notre ventre, on peut parler, on peut crier, on peut suivre des trucs. Sinon, à partir de 14h, 15h, 16h, alors tout le monde est branché. Qui va venir regarder le direct de quelqu'un? Donc, je m'arrête là et je vous dis à très bientôt. Je suis disponible bon, je ne peux pas donner programme aussi parce que quand tu donnes programme de jour J, ça peut changer aussi là. Donc, de temps en temps, il y aura des directs comme ça, des témoignages, beaucoup de choses. Ceux qui ont des histoires, ceux qui m'envoient des vidéos et pour que je puisse vraiment relater. Merci beaucoup. Et je remercie aussi, je vais remercier quelques personnes. Mais si ton nom est compliqué, excusez-moi, hein, parce que nous là, moi, il n'y aime pas où on me casse. Où on me casse. Flore, bon, Flore, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Hein, c'est une sauce à plus lourd, mais c'est vrai. Oh. J'ai Mani Akwadjo. Coucou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Quoi? Bon, attends. Hey, Seigneur, il y a des noms comme ça, tiens. Bon, il y a des noms qui vont me blesser. Barry, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Sylvie, ça fait 2 jours, hein? Et dit, tu m'as abandonné. Moi aussi, je vais te dire, tu m'as abandonné. Donc, on est dans l'abandon, on est dedans. Donc, je vous dis merci beaucoup. Ah, je n'ai pas retrouvé Fleur. Hein. Je sais que Fleur, là, c'est elle où elle est occupée, où il est occupé. Je ne sais même pas si c'est femme ou si c'est garçon. Mais quand même, je pense que la personne va laisser le commentaire. Soulé, si c'est comment tu vas. J'espère que tu vas bien. Donc, je suis là. J'ai fait ça. Et aussi, je salue des passages. Je salue aussi Sonia, donc comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Si tu... Donc, qui encore? Ibrahim. Gros boss. Bon. Et aussi, je salue Bruno. Bruno, comment tu vas? Yes. Bruno, j'espère que tu vas bien. Sylvie. Non, Sylvie, c'est pas ça, c'est pas ça. Tu sais, mon compte Facebook, il y avait un sérieux problème pendant 6 mois. Facebook m'a écarté comme ça. Hein? J'étais dans le problème. Je pensais que j'avais déjà, voilà. Il restait un peu, il allait abandonner même mon Facebook, mais Dieu merci, nous sommes là. Elle a fini d'expliquer l'histoire, hein, donc je suis là vraiment à saluer les personnes qui sont là. Et qui encore, et souhaite bon courage, merci beaucoup. Apportez-moi aussi de votre aide à partager mes vidéos et à liker, c'est ça seulement. J'ai vu. Ton numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, tu passes sur mes vidéos là, mon numéro WhatsApp là est là. Mais l'autre là, vraiment, ça n'existe plus. Voilà, l'autre que tu connaissais là, ça n'existe plus. Donc, qui encore? Ça va. Merci beaucoup. Flo, merci beaucoup. Depuis aux États-Unis. Allah, il fait jour là-bas. Qui a encore Ibrahim dit fort. Merci beaucoup. Merci. Et pour le soutien aussi que vous m'apportez de partager, liker pour que ça puisse arriver loin. Et aussi, j'ai lancé un message. Ceux qui veulent vraiment placer les produits comme je puisse faire les pubs, vous pouvez me contacter. Mon messenger est là. Mon messenger de ma page est là. Vous pouvez me contacter pour que je puisse placer vos produits et je puisse faire vos pubs. Donc, ciao.
Regarde, tu as encore pris ta maturité. Sylvie, ça va, t'as dit ça là. Ça va, t'as dit ça. Il n'y a pas de problème. Tu me connais très bien et puis tu es en train de faire ça là. Il n'y a pas de problème. Donc, merci beaucoup. Tu as raison, Sylvie. Tu veux me distraire, il n'y a pas de problème. Donc, je vous dis, ceux qui ont les produits à placer, je suis disponible. Si tu veux vraiment que je lance la pub de ton entreprise, de quelque chose, mais sauf terrain. Voilà, les pastels, vent, les pastels, terrain, des trucs là, je ne suis pas dedans. Voilà, où on peut arnaquer les gens rapidement là. Je ne suis pas dedans. Donc, je vous dis à très bientôt. Sylvie, merci beaucoup. Merci, c'est qui tu as dit, j'ai compris. Ok. Bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On se prend tout à l'heure. Tu m'as dit, ben, tu me dis, on se prend tout à l'heure. Tu m'appelles et t'es bloqué. Sylvie, tu m'appelles et t'es bloqué.